Mesdames et messieurs, chers parents, chers élèves, après un moment de repos bien mérité, nous allons reprendre les cours virtuels pendant une période de 3 semaines au moins. Je ne vais pas répéter ici et maintenant les propos de messieurs le Président de la République, le Premier ministre ou le ministre de l'Éducation nationale. Vous avez suivi les informations pendant la période de vacances. Non, de façon plus pragmatique, je vais vous donner les éléments sur lesquels nous avons travaillé pour préparer la période qui s'annonce. Nous sommes en train tout d'abord d'analyser le bilan de la première séquence de continuité pédagogique qui a précédé les vacances et nous tentons d'apporter encore des améliorations pour le meilleur accompagnement des élèves dans ce moment si difficile. D'un point de vue technique et logistique, en partenariat avec le conseil départemental, nous avançons encore dans l'aide apportée aux familles les plus en difficulté financière pour l'équipement en matériel et pour l'aide à la connexion. Il y a bien sûr d'autres élèves qui ont des besoins, mais nous avons dû faire des choix, nous avons priorisé. Sachez que nous réfléchissons à la manière la plus rationnelle d'aider toutes les familles. Nous travaillons aussi collectivement aux façons les plus performantes d'aider les élèves les plus en difficulté scolaire dans cette période où peuvent s'accroître les retards. Croyez bien que notre premier objectif est de ne laisser personne sur le bord de la route. Nous ferons le maximum pour cela. Tout l'investissement, l'assiduité et les efforts de ces élèves seront récompensés. Il en va d'ailleurs de même pour tous les autres élèves qui montrent une belle participation aux activités proposées par l'établissement. Et pas seulement les classes virtuelles. Nous y sommes et nous y serons très attentifs. C'est pour cela qu'après avoir analysé la première période de continuité pédagogique et écouté les différents acteurs, que ces classes virtuelles vont être allégées d'1 heure par jour. Sauf le mercredi, et pas pour les élèves de 3e qui sont sur un niveau à examen en plus de l'orientation. Ainsi, de 11h à 12h, les lundis, mardis, jeudis et vendredis, les élèves de 6e, 5e et 4e seront libérés du numérique et pourront se consacrer qui à 1 heure de lecture, à préparer un cours de l'après-midi ou même à se reposer. Les autres activités facultatives, sport, cours de cuisine, art, sieste comptée, ainsi que les heures de vie de classe qui sont plébiscitées, elles sont bien sûr maintenues. Tout sera sur Pronote. J'ai donc pris la décision d'alléger le nombre de classes virtuelles afin d'atténuer la charge de travail et d'améliorer la concentration des élèves, tout en continuant à maintenir un emploi du temps d'occupation sur toute la journée et toute la semaine, que vos enfants se sentent élèves et accompagnés par l'ensemble des équipes. De plus, nous reprendrons, comme avant les vacances, si nécessaire, l'accueil des enfants des personnels soignants qui en feront la demande auprès des autorités départementales de l'éducation nationale. Les conditions maximales de sécurité sanitaire seront toujours au premier plan de nos préoccupations, tant pour les élèves que pour les personnels qui les encadrent. Enfin, nous reparlerons orientation et examen avec les familles et les élèves concernés en temps voulu. L'essentiel étant de ne pas perdre de temps pendant la période qui arrive, de rester mobilisé pour préparer son avenir et pour avoir, bien évidemment, les meilleurs résultats possibles à l'examen. Je sais pouvoir compter, chers élèves, sur le sens des responsabilités de chacun pour s'investir au meilleur de ses capacités et pour réussir de la plus belle des manières et préparer aussi l'an prochain, tant au niveau des connaissances que des compétences. Je sais, chers parents, pouvoir compter sur votre nécessaire implication dans la réussite de vos enfants. Pour conclure, je reviendrai vers vous le plus vite possible pour parler de la suite et la fin de cette année scolaire. Nous réfléchissons actuellement et nous travaillerons à la construction concrète de la reprise des cours au collège dès que le cadre général sera fixé par le gouvernement. Aussi, pour le moment, vous inviterai-je à réserver les immanquables questions que vous pouvez avoir, pour lesquelles je n'ai pas encore de réponse. Préoccupons-nous ensemble de la période qui s'annonce, et chaque chose arrivera en son temps. Sachez, chers parents, que vos enfants nous manquent. Sachez, chers élèves, que vous nous manquez. L'établissement est bien vide sans vous.
Je vous dis donc avec joie, au nom de tous les personnels, à très vite pour une rentrée virtuelle dans un premier temps.